Bonjour à tous. Dans le cadre des élections municipales du mois de mars 2026, nos équipes vont actuellement à votre rencontre pour échanger, discuter et faire un travail de mise en lumière de la vérité concernant la gestion financière catastrophique des majorités municipales en place depuis 25 ans. Certains se demandent pourquoi j'insiste autant sur ce point. C'est très simple. La question que je vous poserai est la suivante. Amenez-vous des meubles flambant neufs dans une maison sale et délabrée? La réponse est non. Il faut d'abord nettoyer et rénover la maison et seulement amener les meubles par la suite. De façon similaire, un projet politique, une vision, un programme, ce sont des meubles que l'on souhaite amener pour aménager un territoire. Mais pourquoi vouloir amener ces meubles si notre maison communale est sale et dégradée? Nous souhaitons d'abord nettoyer cette maison communale par un exercice de probité et de justice pour ensuite pouvoir réaliser notre vision d'action. Pour mieux comprendre la démarche qui est la nôtre, nos équipes disposent d'un document à leur disposition que vous pouvez lire et que vous pouvez prendre en photo pour le partager au plus grand nombre. Je vais donc vous faire lecture de ce document afin que vous puissiez mieux comprendre et appréhender les motivations de ce combat pour cette volonté de justice et de probité. Je suis Sullivan Jous, capitaine d'équipe du Renouveau à portée de main, candidat aux élections municipales de mars 2026 pour devenir votre prochain maire. Sevran souffre d'une longue et grave maladie, mais elle n'est pas incurable. Nous avons réalisé une IRM pour cibler le mal qui ronge notre ville afin d'y apporter une solution citoyenne, par l'alliance de nos intelligences, au bénéfice de cette volonté de dignité, de justice et de fierté. Cette IRM, c'est le constat de l'impunité, la révélation de la vérité et la mobilisation de justice. Les adversaires politiques sont convaincus que les Sevranais n'accordent aucune importance à l'impunité dont bénéficient ceux qui ont dilapidé nos finances publiques, que les Sevranais n'éprouvent aucune volonté de justice, que les Sevranais n'évoquent aucun souhait de sanctions judiciaires envers les personnes qui ont porté atteinte au sacré de notre bien communal par un ensemble d'infractions pénalement répréhensibles relevées par le gendarme financier de l'État. Je suis intimement convaincu du contraire. Notre travail de révélation, effectué à travers la diffusion de ce manuel, doit entraîner la mobilisation citoyenne pour que l'impunité judiciaire ne se double pas d'une impunité électorale. Nos finances publiques, qui aident et assistent nos parents et qui entretiennent nos enfants, ne peuvent être dilapidées sans réponse adaptée de notre part. Sinon, c'est tout le service public qui en pâtit et qui n'est plus en capacité de réaliser pleinement sa mission de solidarité au plus proche de la population. Je veux que les Sevranaises et Sevranais démontrent que Sevran est une ville de justice, pas un nid de collabos qui, malgré la connaissance de ces faits, vont soutenir ceux qui, par le passé, ont violé nos droits en tant que citoyens sevranais. Leur impunité leur donne le luxe de pouvoir se présenter pendant que le Trésor public vous cible sans délai pour la moindre virgule défaillante sur votre déclaration d'impôt. Où se situe donc l'égalité en droit? Nous ne devons laisser aucune perspective de prospection à la délinquance à col blanc qui domine grâce à l'impunité dont elle bénéficie de la part de certaines autorités administratives et judiciaires. Nous devons nous armer du droit et de nos cartes d'électeurs pour une sanction électorale exemplaire, pour tenter d'effacer ce passé obscur et ses atteintes à la probité. Certains exigent que les candidats s'affrontent par l'exposition de leurs propositions. Mais on ne bâtit pas des ambitions sur les terres de l'injustice. Exige-t-on d'un enfant maltraité qu'il se reconstruise aux côtés de son bourreau? Pourquoi demanderions-nous aux Sevranais de se reconstruire aux côtés de leurs bourreaux au sein de notre maison communale? Ce devoir de mémoire collective doit permettre la réparation avant la reconstruction pour que nous puissions bâtir sereinement notre avenir sur les terres du souvenir. Sevranaises, Sevranais, nous devons mettre un terme à 30 années d'impunité et redonner à Sevran toutes ses lettres de noblesse pour un avenir empreint de justice, de dignité et de fierté. Je serai le gardien de nos finances et l'ouvrier de votre fierté. Pour les équipes des autres candidats qui volontairement me demandent où est mon programme, je vous réponds, il est là, déjà prêt, en impression pour vous être partagé très prochainement. Il est le fruit d'un travail collectif, de la mutualisation des compétences de nombreux Sevranais prêts à l'emploi,
une fois que l'impunité judiciaire n'aura pas été couronnée d'une impunité électorale. Nous devons donc mobiliser pour cette volonté de justice et de transparence. Je comprends que certains soient mal à l'aise avec les révélations que nous faisons auprès de la population, car cela les dérange et met en lumière leur véritable bilan. Mais nombreuses sont les personnes qui nous remercient pour cette probité et cette mise en lumière d'éléments que certains ont gardés dans l'ombre pendant des années et qui auraient aimé qu'il le reste encore pour mieux tromper le discernement des souverains que nous sommes et ainsi procéder, de nouveau, à une escroquerie au jugement électoral. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous serez servi en matière de propositions et de programmes, car tout vient à point à qui sait attendre. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez jamais d'aller vers la vérité. C'est ainsi que nous éduquons nos enfants. Ne soyez donc pas des contre-modèles des valeurs que vous tentez d'inculquer au sein de vos familles. Sinon, vos enfants seraient un jour capables de venir vous questionner sur vos choix. À bientôt.